Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer le moteur et le mécanisme d'essuie-glace d'une BMW E30. Voilà un moteur d'occasion que j'ai récupéré. Voilà, il se présente comme ça. Le moteur il est là. Et vous voyez le moteur il est fixé là. Alors, pour défaire le moteur, il faut retirer les balais d'essuie-glace, donc avec les écrous, retirer le capuchon, là, le chapeau. Voilà. Retirer ces deux écrous et retirer les balais d'essuie-glace. Et puis, il faut ouvrir les caches qui sont là, le cache qui est là. Il y a des petites vis, il faut retirer les deux vis et puis les autres vis autour. Retirer le cache et puis je vais vous montrer comment retirer l'essuie-glace par la suite. Donc voilà, une fois que vous avez retiré les deux écrous de 13 des balais d'essuie-glace, alors vous retirez les balais d'essuie-glace, ça peut être plus ou moins facile, tout dépend s'ils sont grippés ou pas. Vous devez retirer aussi, défaire ce boulon de 22. Et là vous voyez le cache, là j'ai déjà retiré, c'est avec du 7 mm, avec les vis de fixation. Et là il n'y a pas besoin de retirer ce support, il se défait par rapport à cette éclipse qui tient ça comme ça. Donc vous tirez dessus, défaite, et là, vous voyez on accède au moteur d'essuie-glace qui est là. Donc, le mécanisme d'essuie-glace il est fixé par l'écrou de 22 ici, que j'ai retiré. Et puis il faut retirer le cache côté gauche, le cache là, pour accéder au deuxième écrou. Et puis la vis, le boulon de 10 qui est là. Et je verrai par la suite si je dois retirer le pulseur d'air pour sortir le moteur d'essuie-glace ou pas. De toute façon, s'il faut retirer le pulseur d'air, il faut décrocher le clip qui est là. J'ai décroché complètement. Voilà. Et puis là, vous voyez qu'il bouge. Je pense que je dois sortir ça pour le faire sortir. Je vais voir. Donc là j'ai retiré le pulseur d'air, mais j'ai du mal à le faire sortir même en le basculant comme ça. Alors finalement j'ai changé que le moteur, uniquement le moteur d'essuie-glace. L'ancien moteur il est là, j'avais pris le mécanisme complet et le nouveau moteur il est là et ça fonctionne mieux. Donc j'ai essayé qu'avec un seul bras, celui-là qui déconne un petit peu, je vais tout remettre. Pour vous expliquer, pour résumer un petit peu, alors, le mécanisme il est dans cette position là. Pour changer le moteur d'essuie-glace, il faut accéder aux trois vis qui sont derrière. Il faut accéder aux trois vis qui sont derrière. Vous commencez par défaire celle-là qui est de l'autre côté en fait, parce que il y a peu de place, il y a beaucoup peu de place. Et puis une fois qu'on a défait, si vous commencez par ces deux-là, le moteur il commence à bouger et puis vous avez un petit peu du mal à sortir. Et tout au début, faut défaire l'engrenage qui est là, qui fait tourner le mécanisme. Il est maintenu par un écrou de 10. Il est dans cette position là.
Après, vous faites très attention. Lorsqu'il est bien synchronisé, le moteur d'essuie-glace, il est droit. Hein. Parce que j'ai déjà galéré une fois sur une autre BM où j'avais démonté ça, j'avais pas fait attention à l'alignement et puis j'avais du mal à synchroniser le mécanisme et j'ai pas trouvé comment le faire. J'ai galéré pas mal de temps avant de comprendre qu'il fallait le mettre dans cette position là. Ça, c'est chose très importante. Donc, vous allez défaire cet écrou, la rondelle, et puis il faut faire un levier pour le décrocher parce que c'est un petit engrenage, comme les essuie-glaces, hein, comme les balais essuie-glaces. C'est un petit engrenage, vous voyez. C'est un engrenage. Donc du coup, tout dépend de la rouille, etc. S'il est rouillé ou quoi, vous allez avoir un petit peu du mal à le sortir. Et quand il est dans l'autre position, encore plus. Donc là, vous faites levier avec un tournevis des deux côtés, vous essayez avec tous les moyens, vous essayez dans tous les sens. Et puis une fois qu'il est défait, on peut défaire les 3 boulons. Sortir, il va sortir rapidement. Hein, vous n'allez pas avoir trop de mal à le sortir. Puis vous remplacez l'autre moteur et c'est bon. Vous remplacez, vous fixez, voilà, vous serrez les 3 écrous et vous remettez ça en dernier. Et lorsque vous le serrez, vous faites très attention à ce que il ne bouge pas. Parce que lorsqu'on le serre, on peut perdre l'alignement. Et du coup, il se désynchronise. Et ça tourne un petit peu n'importe comment. Les essuie-glaces, ils sont pas alignés. Ils sont pas alignés sur le bas, ça reste au milieu, c'est un peu n'importe quoi. Ça descend, ça va plus loin, quoi. Ça reste même sur le capot. Voilà. Faut qu'il soit aligné. L'alignement. Et vous voyez, lorsqu'on le serre et puis qu'il est en bas, il se peut qu'il bouge. Il faut bien essayer de maintenir, trouver un moyen de maintenir ça et puis de vérifier à la fin que c'est toujours bien aligné. Et ça, c'est la position au repos. Et puis lorsque vous êtes, ça c'est, faut qu'il soit aligné aux positions au repos. C'est-à-dire que lorsqu'on éteint l'essuie-glace et que ça revient à sa position initiale. Voilà. Donc j'ai pas pu remplacer à cause de ça. La dernière fois quand je l'ai démonté, j'avais démonté le bloc de chauffage avant. Et puis voilà.